Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'état d'âme de votre hôte, de la personne à qui vous pensez. Comme très souvent, je n'utiliserai pas des différents choix car on est très peu nombreux et donc je pense que ça va suffire un seul choix. En tout cas, pensez à la personne en question et puis on va voir ensemble quel est son état d'âme par rapport à vous. Avant toute autre chose, je vais voir avec Keeper. On va faire un petit bilan. On va faire un petit bilan, un pré-diagnostic avant de entamer la guidance. Ok. Hop, hop, hop. Ils veulent parler, les cartes. Ok, vous êtes là. Vous êtes là. Hop. Oh, ok. Bon, lui aussi, il est là. Ok, toutes les cartes sont là. Je pense qu'ils sont bien dans la caméra. Je vérifie un petit peu. Oui, je pense que c'est bon. Moi, je peux lire. Alors, je vous vois ici, regardez, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez à l'intérieur de vous. Vous regardez dans votre intimité, comme s'il y a quelque chose qui ne va pas, comme si je sens une petite tristesse ou il y a manque de quelque chose qui cloche dans votre vie, peut-être dans votre intérieur, les amis. Et donc ça peut être en fait que vous donnez beaucoup d'attention à ces détails parce que très souvent, on a 90% des choses dans notre vie, il nous manque 10% et on se focalise sur ces 10%. C'est possible que certains d'entre vous, actuellement, vous êtes préoccupés par votre habitat ou par le bien que vous possédez, mais sachez que tout ce qui ne va pas aujourd'hui dans votre vie, ça n'est que passager. D'accord? Donc, la situation va s'améliorer. Alors, d'un autre côté, je vois une richesse qui va entrer dans votre vie. Soit c'est quelqu'un à côté de vous, une énergie très douce qui va vous aider. De toute manière, je vois de façon exceptionnelle, de façon peut-être même miraculeuse, vous allez gagner de l'argent ou des biens ou même arriver de bonheur et de l'abondance dans votre vie. La personne à qui vous pensez, c'est une personne qui est peut-être dans son passé ou actuellement, on voit en fait succès en amour et puis ici on voit quelque chose de très juridique, quelque chose de très officiel. Peut-être que cette personne était mariée ou est dans un couple qui est déjà établi, où on voit que c'est en tout cas dans son passé, on peut voir qu'il y avait certaines choses comme ceci. Peut-être qu'elle était déjà dans un autre couple qui était, officiel. Ou on ne sait pas ce qui va se passer après, mais en tout cas, je vois ici, à partir dans le futur, il va à la rencontre, d'accord? C'est possible qu'avec vous, parce que pour vous, il y a quelque chose de très bien, je vous ai dit l'abondance, et ici, on a aussi le grand bonheur pour cette personne. Donc, sa vie également va s'améliorer, surtout sa vie, on peut dire, sentimentale. Ok, maintenant, ce que je vais
je n'ai pas vu, je ne peux pas vous dire si c'est vous ou c'est une autre personne. J'espère que ça sera pour vous, puisque vous regardez pour cette personne. Alors, on verra ensemble. Maintenant, je vais faire comme très souvent, comme toujours, presque, hein, un petit, comment dire, savoir dans quel état d'âme est actuellement cette personne par rapport à vous. Et puis ensuite, on va enchaîner sur son état d'âme par rapport à vous. D'accord? Comment va cette personne-là? Ok. Le petit canard boiteux là. Alors, on verra ensemble. Elles sont drôlement grandes ces cartes. Et ça fait un peu bizarre. Ok. Bon, je suis obligée un petit peu de couvrir cette carte. YouTube est un peu sensible en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Je vais prendre encore une autre carte. Également, je vais utiliser un arcane majeur. Et hop, j'utilise, hop. C'était ça que je voulais prendre. J'espère que vous voyez les cartes ici. Ok, super. Bah, je vais commencer à lire avant que je procède aux autres tirages. Bon, la première carte que je vois ici, c'est la carte de la vulnérabilité de cette personne. D'accord? Alors, c'est face à vous, face à votre charme, ou tout simplement, actuellement, elle est dans une position de vulnérabilité. Donc, elle est charmée. Mais elle ne dit pas quelque chose. C'est une relation discrète, secrète. Soit secrètement, elle a des fantasmes, soit secrètement, elle a des envies envers vous. C'est très possible. Mais peut-être qu'aujourd'hui, elle ne se sent pas suffisamment fort pour assumer et mettre à jour, en fait, on peut dire, votre relation. Donc, c'est une personne qu'on voit ici, et ça peut être en lien avec un autre engagement également. Soit elle était auparavant dans un engagement où ça s'est mal passé, et donc aujourd'hui, elle ne se sent pas suffisamment forte pour pouvoir entamer une autre, soit cette personne, elle est toujours dans un engagement. Alors, cet engagement ne veut pas dire que c'est seulement avec une autre personne dans un mariage. C'est possible que ce soit un engagement familial ou également un engagement, on peut dire, de travail ou vis-à-vis de ses enfants. Je n'en sais rien. Vous savez mieux, vous connaissez mieux votre vie. En tout cas, sachez que secrètement, cette personne rêve de vous et secrètement, elle rêve peut-être de se mettre, comment dire, avec vous. Ou ben, regardez,
C'est la nouvelle lune en poisson. Donc le poisson, c'est d'eau. Regardez, il part en fait, le poisson nage en profondeur, c'est au plus profond de lui. Donc cette envie d'être à deux et d'être avec la personne qui apprécie et que notamment cette, comment dire, cette guidance est pour vous. Alors, on va voir plus profondément. Donc, en tout cas, sachez qu'elle rêve d'avoir une relation assez intense, à la fois une relation que ce soit bonne pour lui, qui lui donne la satisfaction, qu'elle trouve cette personne est faite pour lui ou elle. Je dis lui, elle ou lui, regardez, c'est la personne, donc elle ou lui. Ou également, c'est une personne qui lui donne en fait l'envie d'y aller. En revanche, ce qui se passe, c'est que peut-être qu'elle a envie que ce soit encore, pas encore, que ce soit une relation cachée. Mais elle se sent vulnérable par rapport à toutes ses envies. Peut-être que sa situation actuelle ne lui permet pas de faire ce dont elle a envie. Ok. Je mélange les cartes, je les mets de côté et puis je vais prendre des cartes sur chaque tas. Tac, ça c'est bon. Ici, ça c'est bon. Et ici, pareil. Ok, je vais commencer par ça. Et également une autre carte. Je vais utiliser plusieurs decks pour votre guidance, d'accord? Hop. Et également là. Et à la fin. Non, c'est pas à la fin, c'est pas à la fin, puisqu'en fait, il y a un autre deck que je dois également mettre. Et comme ça, toutes les cartes sont prêtes et je n'ai qu'à prendre chaque carte. Et à la fin, celle-là. J'ai envie d'utiliser plusieurs decks aujourd'hui. Et allez, je me fais plaisir. Ok, allez, go. Le bonheur. Ok. Bon, écoutez, cette personne croit à sa réussite, sa réussite avec vous. C'est une personne qui, en fait, qu'on on est en train de voir, c'est une idée qui a germé en lui. Il pense peut-être tout le temps à vous. Mais c'est une carte de la grossesse. La grossesse, il faudrait passer 9 mois. Je ne dis pas que vous devrez attendre 9 mois, mais il faudrait quand même un certain temps pour qu'un bébé puisse arriver, comment dire, que ce soit un beau bébé pour pouvoir sortir. Ici, on voit une personne qui est peut-être a envie en fait de vous voir quelqu'un qui peut construire, qui peut faire quelque chose de façon concrète dans sa vie et pour cela elle est prête à à faire des efforts, donner une chance à cette vie. Donc on peut, vous voyez là c'est une carte qui nous montre également que je travaille, je fais des efforts pour l'avenir. Donc là, ok, elle a envie de faire quelque chose de façon concrète avec vous et donner une chance. Alors, on a ici, c'est la carte de jugement dans le... Je pense que c'est la carte de jugement. Non, c'est pas la carte de jugement, excusez-moi. Ici, je me suis trompée. C'est la carte de l'innocence et puis c'est la carte de bonheur. Et bien, elle a envie d'avoir un bonheur pur avec vous. D'accord? Elle a envie d'avoir un bonheur, un réel bonheur avec vous. Et pour cela, on voit ici que l'idée est déjà germée. Regardez ça. Là-bas, c'était discret, secret. Ici, également pareil. On ne voit pas le bébé avant qu'il naisse. D'accord? Donc, on voit discrètement
elle se nourrit de cette, comment dire, de cette idée de faire quelque chose de concret et avoir une chance avec vous pour être heureux ou heureuse. Voilà. Alors, on verra bien maintenant par rapport à votre relation. Comment elle peut voir cette relation? Bon. Pour moi, pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes entre vous, regardez ici, c'est une relation qui est arrivée à un arrêt. On a ici l'arrêt qui est ici, mais on voit bien que il y avait beaucoup de pression et il y avait peut-être la présence de quelque chose de passé de l'un ou l'autre dans cette relation qui a fait qu'on est arrivé à un arrêt. D'accord? Cette fois-ci, cette personne n'a pas du tout envie de se tromper. Donc, c'est pour cela qu'on voit ici, qu'on voit encore une fois, on peut dire, vous êtes à un arrêt de la relation, soit un ralentissement très fulgurante. Et donc, c'est une personne qui n'a pas du tout envie de se précipiter, n'a pas d'envie en fait de se tromper et de se brûler les ailes. Malgré tout ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous, en revanche, elle n'a pas du tout envie de mettre la main dans le feu, d'accord? Elle a envie de réussir quelque chose et renforcer le lien avec vous. Ici, les cartes sont très claires et très nettes, d'accord? C'est pour ça qu'elle a envie de vous voir avoir dans sa vie de façon quotidienne et elle a envie de façon quotidienne et que vous soyez dans sa vie, d'accord? Ben, on voit ici bien en fait quelque chose de difficile qui s'est passé, et quelque chose, donc beaucoup de pression. Et donc, et suite à un arrêt. Ok, on verra maintenant par rapport à vous, comment elle vous voit, cette personne. Oh. Ben, elle vous voit comme quelqu'un qui a déjà travaillé sur... une personne qui a travaillé sur elle-même. Vous avez travaillé sur vous-même, d'accord? Et vous êtes peut-être quelqu'un d'un petit peu de spirituel également. Donc, vous avez pu faire ce que vous pouvez faire. Parce qu'à un moment dans notre vie, on fait ce qu'on peut faire. Donc, vous avez fait ce qu'il fallait faire pour vous, pour pouvoir en quelque sorte vous réparer votre âme, d'accord? Et également, donc c'est pour ça que je vous vois un petit peu, elle vous voit loin d'elle, je dis les deux personnes, d'accord? Loin. Et quant à la reconstruction avec cette personne, cette personne pense que vous fermez les yeux, en quelque sorte, vous ne voyez pas cette construction avec elle, et elle voit que vous, à un moment donné, le fait qu'elle ne soit pas dans votre vie, son absence était très difficile pour vous, et vous avez senti un sentiment d'échec par rapport à lui ou à elle. Donc regardez, elle sait très bien, elle est consciente que ce qui s'est passé, c'était pas facile pour vous, et vous avez pu, comme le phénix, sortir de vos cendres. Voilà, c'était très difficile, c'était très douloureux pour vous, et ça, cette personne est très consciente. Alors, on va voir maintenant, au niveau de sentiments, quels sont ces sentiments. Ok, bah, alors cette personne, je vois ici que, bon, vous lui manquez déjà dans sa vie, et ça c'est sûr et certain. Elle pense qu'elle a un sentiment de rejet. Peut-être qu'elle a peur en fait qu'il y a une période de votre vie ensemble s'est terminée, et donc là, si elle revient ou si elle vous contacte, elle va peut-être avoir en fait un refus de votre part. En même temps, on voit que c'était une personne qui, comment dire,
elle porte un masque, elle ne montre pas son vrai visage, c'est son vrai sentiment non plus. Je veux dire, je ne dis pas que c'est une personne, ici c'est marqué la trahison. Peut-être qu'il y a eu un problème de trahison dans votre couple, dans votre relation, et donc c'est une personne que c'est pour ça qu'en fait qu'elle se, comment dire, elle a peut-être peur que suite à cela, vous allez tenir tête et puis les sentiments. Donc là, elle a peur que vous n'ayez pas de sentiments et du coup, et soudain, cette relation arrive en fait, elle prend en fait un refus et ça peut-être qu'elle pense qu'il faudra de la patience et du temps pour qu'elle sorte également de ces, comment dire, de ces énergies négatives. Donc ce sentiment, quand même c'est la carte du monde, la plus belle carte, on peut dire, de tarot qui est tombée ici. Donc vous êtes tout, vous êtes très grande pour cette personne et votre place est vide également. Sans vous, elle se sent vulnérable, cette personne. Et vous, ce sentiment, c'est la renaissance avec vous, pour vous. Mais en tout cas, il y a la notion du temps et la notion de trahison et choisir son combat. Peut-être que c'est une personne qui pense que le temps, c'est le meilleur, comment dire, la meilleure remède pour beaucoup de choses. Et donc, avec le temps, peut-être certaines blessures vont se guérir. Ok? Bon, voilà. Donc, ça, c'est ok. On va voir maintenant ce qu'elle va peut-être, alors la finalité ce qu'il va faire. Ok, personne. Ok, hop. Ok, bon. C'est une personne qui pense beaucoup à vous et à votre passé, à ce que vous avez vécu. Et elle a beaucoup de nostalgie de vous. On voit bien ici qu'elle aimerait bien que vous ayez une chance ensemble. On voit que vous les stressez beaucoup. À cause de vous, ne dort pas bien. Ici, on a 9, on a ici 1, les deux, 9 et 1, ça fait 10. Et les 10, ça veut dire que elle a envie de mettre fin à un fardeau. Le fardeau qu'elle-même porte tout seul par rapport à vous. Elle pense que peut-être qu'il y a peut-être une autre personne dans votre vie, donc il vaut mieux qu'en fait qu'elle regarde ce qui se passe dans votre vie. Peut-être qu'elle a besoin des informations et donc c'est celle-là qui les stresse un petit peu. Mais on voit bien qu'elle comprend mieux les situations. On voit ici quelqu'un qui a envie de venir vers vous et être tendre. Ici, on voit la tendresse. La tendresse, elle a besoin également de votre tendresse. On a vu ici que vous étiez quelqu'un de très important, que votre place et le vide que vous mettez, c'est très très grand. Ok, donc c'est une personne pour moi et qui pense souvent à vous, comme on voit ici, et c'est une personne qui a bien envie de donner une autre chance à cette relation, ou si vous êtes ensemble que la relation ne va pas comme avant, donc c'est une personne qui aimerait vraiment les amis, de passer cette relation à une autre étape. Encore, il y a des choses à régler. On a cet stress. C'est une personne qui est très cérébrale. Ici, je vois bien, c'est beaucoup d'épées, très peu de coupes. En même temps, on a ici une coupe ici, beaucoup de deniers, comme ici on peut voir. Mais voilà. Donc, c'est une personne et qui doit, en tout cas, d'abord réfléchir et ensuite faire quelque chose. Mais je pense que pour ma part, c'est fini ces réflexions bientôt. On voit bien qu'elle a bien compris des choses, donc elle a envie de faire quelque chose qui lui plaît également. Et parce qu'elle pense beaucoup à vous, le début de la guérison. Donc ce qui s'est passé, qui pensait qu'il faudrait avec le temps, on voit que ça arrive en fait à la fin, et donc cette période, et puis donc elle a envie de vous donner vraiment une chance. Voilà les amis, ça c'était votre guidance. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.